Jumbo Jumbo, caribou à toi. Bienvenue sur ta chaîne d'écoute, livres et leçons de vie. Je te prie de t'installer confortablement et te positionner loin de toute distraction afin de te régaler avec le thème que nous allons aborder dans quelques instants. Mais avant, laisse-nous t'accueillir convenablement. Jumbo, 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 caribou. Le thème de cet épisode est bouleverser nos habitudes. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, place à notre instant lecture favori. Il n'y avait pas loin d'un mois que le jeune homme travaillait chez le marchand de cristaux. Et ce n'était pas un emploi de nature à le satisfaire vraiment. J'aimerais bien faire un inventaire pour les cristaux, dit-il à son patron. On pourrait mettre une étagère à l'extérieur qui attirerait les passants depuis le pied de la montée, là en bas. Je n'ai jamais fait une chose pareille, répondit le marchand. Une étagère, les gens l'accrochent au passage et les cristaux se brisent. Il y a de plus en plus de passages, dit-il à son employé quand le client fut parti. Ce qu'on gagne me permet de vivre mieux et te permettra de retrouver tes moutons dans peu de temps. À quoi bon en demander davantage à la vie? Parce que nous devons suivre les signes, répondit le jeune homme sans réfléchir. Toutefois, le marchand comprenait bien de quoi lui parlait son employé. La seule présence de ce dernier dans la boutique constituait un signe et, au fil des jours, avec l'argent qu'il encaissait, il ne songeait pas à regretter d'avoir embauché le jeune Espagnol. « Pourquoi voulais-tu aller voir les pyramides ?» demanda-t-il pour détourner la conversation du sujet de l'inventaire. « Parce qu'on m'en a souvent parlé, » répondit le jeune homme, évitant de parler de son rêve. Le surlendemain, le bonhomme reparla de l'inventaire à son jeune employé. « Je n'aime pas beaucoup les changements, dit-il. » Ce jour-là, le marchand donna au jeune garçon l'autorisation de construire l'inventaire. 2 mois encore passèrent. L'inventaire attira de nombreux clients à la boutique de cristaux. Un après-midi, il vit un homme en haut de la montée qui se plaignait qu'on ne put trouver un endroit convenable pour boire quelque chose après avoir gravi cette rampe. Le jeune homme connaissait maintenant le langage des signes et alla trouver son patron pour lui parler. « Nous devrions offrir des thés aux gens qui montent la rampe, lui dit-il. Il y a déjà beaucoup d'endroits par ici où on peut prendre le thé, répondit le marchand. Nous pourrions le servir dans des verres en cristal. De cette façon, les gens apprécieront le thé et voudront acheter les cristaux. Car ce qui séduit le plus les hommes, c'est la beauté. Le marchand considéra son employé pendant un instant, sans rien répondre. Si tu te mets à vendre du thé dans des verres en cristal, l'affaire va prendre davantage d'importance. Et moi, je devrais changer ma façon de vivre. Est-ce que ce ne serait pas une bonne chose? Je suis accoutumé à mon existence. Mektoub, dit finalement le marchand. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faudrait que tu sois né arabe pour comprendre, mais la traduction doit être quelque chose comme c'est écrit. Il dit au jeune homme qu'il pouvait commencer à proposer du thé aux clients dans les verres en cristal. Certaines fois, il est impossible de contenir le fleuve de la vie. En peu de temps, la nouvelle se répandit et beaucoup de gens se mirent à monter jusqu'au sommet de la rampe pour connaître la boutique qui avait inauguré cette nouveauté dans un commerce si ancien. Intéressant, très intéressante cette lecture. Nous serons heureux et ravis d'écouter ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a quelques années, je pense peut-être c'est le cas pour vous, j'ai entendu cette phrase qui dit « L'attitude détermine l'altitude ». Autrement dit, ton attitude détermine ou déterminera ton altitude. Dans mes recherches, j'ai trouvé cette définition. Une attitude est
en quelque sorte une habitude de pensée qui commande un comportement. Et dans le blog de Amin Otake, j'ai pu lire aussi que avoir de l'attitude, ce n'est tout simplement rien d'autre que se comporter comme ce qu'on voudrait devenir. C'est magnifique, n'est-ce pas? Car c'est exactement ce que nous soulignons après analyse et lecture de notre texte. Nous comprenons ainsi que pour saisir les opportunités de notre vie, il nous faut bouleverser nos habitudes. Il nous faut les bousculer, les ébranler, les changer. Une habitude renvoie à un comportement et tout cela est lié à un mindset, un système de pensée, une manière de penser. On peut le souligner quand le marchand répond au jeune homme: pourquoi vendre du thé? Pourquoi offrir du thé s'il y a déjà plusieurs boutiques qui le font? Ensuite, il est important de souligner que l'ouverture d'esprit joue également un rôle important. Il est primordial également pour ne pas rater nos bénédictions, nos opportunités, que parfois dans le secret, on désire et on espère d'avoir une ouverture d'esprit. On le voit avec l'attitude du marchand qui, après maintes hésitations ou incompréhension, finit par autoriser son jeune employé de pouvoir offrir le thé aux clients dans les verres en cristal. En conclusion, nous pouvons donc retenir que pour embrasser les opportunités qui s'offrent à nous, il y a quelques clés que nous allons vous partager. Il s'agit d'avoir une ouverture d'esprit, avoir de l'écoute, avoir la prise de risque, faire confiance et être prêt à troubler, à changer ses habitudes. Car toute altitude requiert un comportement et donc certainement un nombre d'habitudes. Nous avons conscience que le temps est précieux. Alors nous vous remercions pour ce temps passé avec nous. Et nous te disons de nous retrouver dans les prochains épisodes 4 et 5 pour la suite des leçons retenues à partir de ce texte. Prends soin de toi. Ciao!